Bonjour Frédéric François. Bonjour Mathieu, ça va? Ah oui, ça va très bien. Je suis très très heureux de bavarder avec toi. C'est la première fois que nous parlons ensemble. C'est pas la première fois que j'entends ta voix parce que Dieu sait si à la maison il y avait les disques de Frédéric François. Pour la petite anecdote, les 45 tours, Laisse-moi vivre ma vie, Quand vient le soir on se retrouve et Chicago, je les ai entendus toute mon enfance. Mais vraiment. Oui, tu parles de la génération 70. C'est vrai que Ouais. comme on marque toutes les générations, dans les années 70, ce qui ressortait le plus, c'était Laisse-moi vivre ma vie, Chicago, et voilà. Et puis, c'est pas de Def, c'est Grand Col, c'est avec Mike Brandt, c'était vraiment, on a marqué vraiment l'époque. Puis il y a eu les années 80, bien sûr, Mon cœur te dit je t'aime à l'italienne, et d'autres chansons, les années 90 avec Est-ce que tu es seul ce soir? Je vais pas tous les énumérer, il y en a eu tellement, tellement. À ça, je dois dire que tu as été un chanteur populaire. Moi, j'aime la chanson populaire, donc c'est vraiment ce que nous aimons le plus chez Marianne Mélodie, c'est la chanson quelquefois simple, légère, mais efficace et bien faite, bien écrite, bien chantée. Attention Mathieu, c'est très difficile de faire une chanson qui va faire partie du quotidien de millions de personnes. C'est la chanson la plus difficile à faire. Ce qui est formidable, c'est que ces chansons se transmettent de génération en génération et qu'elles font partie des points de repère de leur vie. Voilà, ça me touche, moi, ça. C'est formidable. Au début, on ne savait pas. Quand on a commencé dans les années 70, on s'est dit, voilà, il va peut-être y avoir un succès de 3. Eh ben non, voici 50 ans de succès, de disques d'or et d'un public qui est fidèle, en fait. Ça, c'est formidable. Oui, parce que depuis 1970, je me souviens de Jean, une chanson que j'adore, que tu avais fait chez AZ. Donc, tu vois, ça fait exactement 50 ans. C'est vrai. C'était la première chanson. En fait, c'était la première fois que j'allais à Paris. Ouais. Et j'étais chez Europe 1. Hein. Lucien Maurice, qui s'occupait de Dalida, qui était le mari de Dalida. Et je rentre dans ce bureau, il vient près de moi, il met sa main sur mon épaule, il me dit « Nous deux, nous allons réussir ». Waouh, je me dis, est-ce qu'il dit la vérité, tu vois? Et il a eu le nez fin parce que tu as réussi sur tout ton répertoire, sur la durée. Ce n'est pas simple quand on est un artiste de variété, de durer, de traverser les époques, les générations, les styles surtout, parce que à chaque décennie, il y a un style musical vraiment typique, j'ai envie de dire. Mais toi, en tant que chanteur de charme, tu es resté dans ton domaine, ce que tu sais faire le mieux, la chanson d'amour, et tu nous reviens avec un nouvel album qui va sortir très très bientôt, qui s'appelle La liberté d'aimer. Alors, encore une fois, le mot magique, aimer, qui revient dans le titre de cet album. Il y a 10 titres inédits, n'est-ce pas? Oui, en fait, musicalement, j'essaie d'épouser l'air du temps. C'est-à-dire, je reste un chanteur romantique, mais à des époques bien précises qui correspondent à ce que les gens ont l'habitude d'entendre à la radio et tout ça. Et donc, en tant que musicien, bien sûr, j'emploie tous les sons qui me font plaisir. Je me fais plaisir et ça m'amuse d'épouser l'air du temps et musicalement et de continuer sans me dénaturer. Attention, il y a des frontières à ne pas dépasser pour ne pas se dénaturer. Et donc voilà, maintenant il y a ce nouveau disque qui s'appelle La liberté d'aimer, qui a été fait, je l'ai enregistré pendant le premier confinement. Ah oui. Et voilà, j'ai dans cet album que les gens vont découvrir, ils verront qu'il y a des sons et des rythmes. J'ai voulu que les batteries, les basses, la rythmique en tout cas, dansent, chantent et groove, tu vois, tout en restant un chanteur romantique, tu vois, en mettant l'accent aussi sur les textes. Et voilà, donc c'est un album avec 10 chansons. Et voilà, je suis fier de l'avoir fait. Je suis impatient que le public le découvre. Ben, nous aussi. Moi, j'écris toutes les musiques. Fred Zetoun a écrit tous les textes. On discute beaucoup. Voilà, lui comme moi, on voit ce qui se passe autour de nous. Donc, on essaie de faire des chansons qui sont vraiment d'aujourd'hui, où les gens puissent se retrouver. Ça, c'est très important. Voilà, je fais des chœurs. Les chœurs ont été faits à Los Angeles et à Paris. Et les mix ont été faits à Shanghai. Shanghai, voilà, c'est Luca Bignardi. C'est un Italien extraordinaire qui mixe Laura Pausini, Eros Ramazzotti. Et donc, voilà, ça fait des années que je travaille avec lui. Voilà, j'ai commencé, je crois, Une rose dans le désert.
chanteurs d'amour, et si l'on parlait d'amour, voilà, tout. À partir des années 2000, c'est Luca Bignardi qui mixe toutes les chansons. Voilà, on forme une équipe on n'est pas beaucoup, hein, on n'est pas beaucoup, parce qu'il y a un compositeur ou deux paroliers des fois, mais cette fois-ci, tout l'album a été fait par Fred Zetoun pour les paroles. Ok, très bien. Cet album, donc tu l'as enregistré pendant le confinement, comme tu m'as dit, et tu as eu le temps de vraiment aller au bout de ce projet, de le concrétiser malgré la situation, ce qui est quand même une chose merveilleuse parce que on est bloqué un petit peu de partout, mais on peut quand même travailler la musique, on peut quand même enregistrer, on peut quand même faire des choses. Oui, chacun dans notre coin, on a tous travaillé. Donc moi, quand j'ai vu dans le premier confinement ce qui se passait en Italie, j'ai fait monter un home studio au sous-sol. Et donc, voilà, j'étais à mon piano, voilà, je faisais mes petites vocalises comme d'habitude, et je me disais, waouh, aujourd'hui tu as une voix pour chanter. Voilà, je descendais tout seul, je savais comment enregistrer, et je chantais tout seul dans ce home studio. Et voilà, quand j'en avais envie, donc voilà, ça a donné peut-être aussi, moi j'ai ressenti dans les chansons quelque chose de différent, quelque chose de plus spontané. Pas comme quand, tu vois, tu dois aller au studio à 14h par exemple, et tu es en voix ou tu n'es pas en voix et tu dois enregistrer, c'est toujours très frustrant. Là, bah, quand j'étais en voix, je descendais et je chantais tout seul et je m'éclatais, quoi. Et donc, on ressent dans cet album quelque chose de différent. La thématique, c'est l'amour, incontestablement. Oui, ça restera toujours l'amour. Pour moi, l'amour, c'est voilà, l'amour, c'est ce qui éclaire notre vie, c'est ce qui nous guide dans la vie. C'est quelque chose de très important, l'amour. Sans l'amour, ben, il n'y a plus rien. On ne se bat plus, on ne construit plus. Voilà, on se bat par amour, on fait tout par amour. En fait, voilà, si je n'aurais pas écrit toutes ces chansons, si j'avais eu des déceptions en amour ou de gros problèmes, j'aurais écrit d'autres chansons, tu vois. Et en fait, le reflet de toutes ces chansons, c'est voilà, quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui a envie de faire partager des chansons positives, des messages que les fans ou les femmes ont envie d'entendre, des mots très précis. Et voilà, je reste ce chanteur d'amour pour toujours. Mais bien sûr, parce que ça accompagne nos vies. Les joies, les peines, les bonheurs, les malheurs. Quand on chante ça, ça nous parle, ça nous représente un moment, un passage de notre vie qu'on a certainement vécu à un moment donné. Voilà. Chacun, en fait, se retrouve dans les chansons. Oui. Ça devient leur chanson. En fait, elles s'approprient la chanson parce que c'est leur histoire. Bien sûr. Dans tous les thèmes voilà, qui se trouvent sur les albums, il y a toujours une chanson qui correspond à quelqu'un, tu vois. Sur un album précédent, j'avais fait par exemple La garde partagée. Waouh, il y a plein de femmes et d'hommes qui se sont retrouvés là-dedans. Voilà. Tu as eu raison. Tu as eu raison parce que tu te captes aussi sur l'actualité, oui, sur l'évolution des mœurs et des mentalités aussi. Mathieu, oui. C'est-à-dire que le parolier, comme moi, lui, on sent qu'on discute et on se dit, voilà, l'actualité, c'est quoi? Ben, ils ont envie d'entendre ça, oui, il faut leur dire ça. Il faut, voilà, dans cette nouvel album, par exemple, ce nouvel album, demain tout recommence. Et les enfants, après ce confinement, demain tout recommence, bien sûr. Il y a une chanson qui a pour titre chaque jour est une chance, tu vois. Quand on est entouré et tout ça, ben oui, chaque jour est une chance parce qu'il suffit d'une poussière comme ce qu'on vient de vivre pour que tout s'écroule. Et donc le fait d'être dans la vie en couple et c'est une chance parce que ça nous porte. Voilà, et des chansons sur le confinement. Il y a même une autre chanson qu'on a faite qui s'appelle Vivant avec juste un piano-voix. J'ai jamais fait ça de ma vie. C'est la première fois piano-voix qui s'appelle Vivant. Et je me suis dit tous ces gens qui ont perdu un être cher, ils n'ont pas pu faire leur deuil, eh bien, il faut faire une chanson, vivants, ils resteront vivants, tant qu'on leur chantera du plus clair de nos voix, vivants, vivants, ils resteront vivants. Voilà, il y a ce genre de chansons, mais des chansons d'amour. Jamais sans toi, il y a un titre qui s'appelle Jamais sans toi. Les femmes, elles adorent ça, tu vois, quand je fais écouter autour de moi, toutes les femmes ont dit, wow, jamais sans toi, c'est la chanson que je préfère. Voilà, nous, on a pris la liberté d'aimer parce que c'est d'actualité. La liberté, c'est très important. Et puis, on parle de tous les amours, tu vois. Et le fait de parler de tous les amours, je trouve que c'est important dans la vie aussi.
Bien sûr. Peu importe la couleur, peu importe la religion, peu importe la religion, peu importe. L'important, c'est que vous écoutiez votre cœur et votre cœur vous dira et vous montrera le chemin pour aller vers le bonheur. Je crois que c'est ce qu'on a essayé de faire dans la liberté. Et bon, voilà, c'est un thème. Voilà, c'est un thème porteur. Bien sûr, la liberté d'aimer, c'est fort, quoi. Mais bien sûr, c'est d'aimer comme on veut, qui on veut. En gros, c'est ça, le message. Oui, c'est ça. En fait, avant, moi, je me souviens, beaucoup de parents qui disaient « Mais non, tu vas pas marier une qui n'est pas notre nationalité. Tu vas pas… voilà, c'est pas la même religion, c'est pas ceci, c'est pas ça, c'est pas le… voilà, une fille ne pouvait pas, ou un garçon ne pouvait pas rencontrer un autre garçon avant. Il devait quitter son village, qu'en dira-t-on, ceci et cela. Aujourd'hui, tout ça est rentré dans les mœurs, approuvé par le pape, approuvé, voilà, ils sont dans la vie, ils font leur vie et ils sont heureux. Et moi, ce que je veux, c'est que tout le monde soit heureux. Voilà, c'est ma mission depuis le début, chanter des chansons d'amour et faire que tout le monde soit heureux comme il l'entend. Mais tu sais que c'est très important quand un artiste de ton talent et surtout de ta trempe chante ça, il passe un message au public. Tu as vraiment une utilité par rapport aux femmes et aux hommes parce que tu permets à tous ces gens de réfléchir grâce à tes chansons. C'est ça qui est très important. Liberté d'aimer, tu vois, voilà, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de tabou. Je veux dire, si demain, un exemple, hein, Mathieu, ma fille arrive chez moi en me présentant un homme de couleur. Voilà. Si son cœur, pour elle, c'est l'amour de sa vie, eh bien, il deviendra mon fils. Et mes petits-enfants, ils seront métissés et ce sera peut-être les plus beaux enfants du monde. Tu vois ce que je veux dire? Naturellement, oui. Il ne faut plus. Donc finalement, un chanteur de charme, chanteur d'amour, mais qui dit des vérités, ça c'est bien. C'est très bien. Vérité. Oui, peu importe la religion, peu importe, voilà, même d'une statut social, peu importe. L'important, c'est que chacun d'entre nous laisse parler son cœur et dise « moi, voilà, ça, c'est l'amour de ma vie ». Les parents ne doivent pas s'en mêler, personne ne doit s'en mêler. C'est juste le cœur qui doit parler et à elle ou à eux de choisir. C'est ça, cette liberté d'aimer. Et c'est formidable d'avoir une liberté d'aimer, tu vois? Absolument. Voilà, ma femme, par exemple, elle est d'origine polonaise. Sa mère était polonaise, née en France, elle est devenue française, elle a marié un Belge. Et moi, j'ai une femme qui est un peu française, un peu polonaise, un peu belge, et nous avons des enfants qui sont siciliens. Donc voilà, c'est ça la liberté d'aimer, le bonheur. Chacun là où il pense qu'il est. Voilà. Et moi, j'ai voulu défendre la chanson, la liberté d'aimer. Ben, c'est très très bien, bravo. Nous sommes très impatients de pouvoir proposer ton album chez Marianne Mélodie pour permettre aux gens de l'acheter par correspondance. Voilà. Ça me fait très plaisir, Mathieu. Et nous, on communique beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, nous allons, avec l'accord de Sony, communiquer sur nos réseaux sociaux pour dire qu'ils peuvent le commander chez Marianne Mélodie et qu'ils le recevront sans Absolument. On n'attend qu'une seule chose, c'est La liberté d'aimer, 10 titres inédits de Frédéric François, distribution Sony Music, n'est-ce pas? Oui. Ton clip, qui est donc le titre de l'album La liberté d'aimer, n'est-ce pas? C'est La liberté d'aimer. Et je peux te dire qu'on reçoit tous les jours des centaines et des centaines et des centaines de lettres de fans qui se disent « mais quand on va voir cet album? Mais quand il va sortir ?» Donc voilà, on sait que les gens sont en attente de cet album, vraiment.